Bonjour et bienvenue dans un nouveau cinéba. Aujourd'hui, on va parler de, Everybody Wants Some de Richard Linklater. Que dire de film? Ça a été une petite surprise voilà, que j'ai découvert hier, un peu sur le tard. Dommage parce que je l'avais vu à sa sortie, mais ça m'était passé un peu, au-dessus de l'épaule, donc je m'étais pas trop intéressé. Et récemment, donc j'avais vu Hitman de Richard Linklater avec Glenn Powell et j'ai vu d'autres films du coup de Glenn Powell surtout. Et je m'étais dit, j'ai vu qu'il jouait dans ce film-là et donc j'ai pris du temps pour moi et me dit, allez, on va regarder ce Everybody Wants Some. Donc qu'est-ce que ça vaut c'est génial, c'est le style de film un peu nostalgique. D'une certaine époque en fait aux États-Unis, ça me fait penser un peu aux films style The Wanderer, Les Seigneurs, tous ces films voilà un peu d'université, lycéens, ou de cette époque-là avec ces jeunes en fait qui profitent de la vie d'une autre manière. On le voit par rapport à aujourd'hui, il n'y a pas toutes les réglementations sur l'alcool, la drogue. Voilà, c'est toute une époque en plus des États-Unis où il y a une effervescence de beaucoup de choses, de la création, de la consommation. Voilà, il y a pas de limite. Et le film est assez bien parce qu'on suit du coup un groupe de jeunes étudiants qui sont des potentiels futurs joueurs de baseball qui vont s'installer du coup dans une grande maison et qui vont vivre en fait les aventures de jeunes étudiants mais avant leur rentrée. Alors, on va suivre pendant quelques jours jusqu'à leur rentrée en fait à l'université qui sera la fin du film. Et c'est pas mal parce qu'en fait, on voit les soirées étudiantes, la manière de profiter de la vie des étudiants, énormément de choses que chacun a connues. Et en fait, c'est drôle parce qu'on peut s'identifier à chaque personnage. Il n'y a pas aussi de prédominance des personnages. Et des acteurs aussi. Les acteurs sont très très bons. Il y a quelques-uns qui ressortent un peu du lot. Mais les personnages sont à peu près tous mis en avant. Et c'est assez bien. C'est pour ça que alors, il y a un personnage entre guillemets principal, mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire que tel ou tel acteur est principal par rapport à un autre, parce que finalement, tous sont très bons et voilà, il y a vraiment une mise en avant de tout le monde au lieu de virer du groupe. De toute façon, c'est un peu la thématique du film plutôt que de mettre un acteur ou tel autre acteur en avant par rapport à un autre. Normalement, c'est alors le personnage à peu près principal qu'on pourrait cibler comme principal, c'est Jake, parce que c'est avec lui qu'on démarre, qui arrive du coup dans cette maison et qui est voilà un jeune premier étudiant qui va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Beverly, qui est jouée par Zoe Dutch. Et ce qui est drôle parce que dans ce film-là, il y a Glenn Powell et Zoe Dutch qui avaient déjà tourné sur un film qui s'appelle Des petits coups montés, je crois, qui était très sympa aussi. Et que dire des acteurs? Glenn Powell. Non, et Zoe Dutch. Non, avant de commencer par eux deux, les autres acteurs sont très bons. Blake Jenner qui joue du coup Jake est assez sympa. Et en fait, il y a vraiment énormément d'acteurs un peu fous quoi. En fait, chacun a une personnalité assez différente, donc on peut s'identifier. Je pense chaque personnage il y a vraiment le hippie, le mec qui se drogue, le gars un peu fou, le gars vraiment fêtard, le mec un petit peu plus renfermé. Voilà, le gros charmeur, le gros dragueur. Il y a tout. Et à noter qu'il y a le fils de Kurt Russell, Wyatt Russell, qui joue le hippie, le mec qui se drogue. Donc voilà. Sinon, bien sûr, je disais que tout le monde était mis au même plan, mais quand même, il y a Glenn Powell et Zoe Dutch qui ressortent à chaque fois du lot. C'est impressionnant. Alors l'acteur qui joue Jake, donc le fameux personnage principal, qui est Blake Jenner, est assez bon vraiment dans le rôle, est assez convaincant. Mais ouais, Glenn Powell explose tout quoi. Donc Glenn Powell, c'est un peu la personnalité de cet étudiant qui est un peu plus âgé et qui en fait est le mec qui aime faire la fête, voilà, qui emporte tout le monde avec lui. C'est le rigolo du groupe et vraiment il claque quoi. À chaque fois qu'on le voit dans un film,
Moi, je dis, de toute façon, Glenn Powell réussit tout en ce moment et en voyant Wants Some, bah, du coup, ça me confirme ce que je pensais en ayant vu Twisters récemment Top Gun Maverick. Donc vraiment incroyable. Et Zoe Dutch qui joue une étudiante plus renfermée, fan de musique, un peu plus artiste, fan de théâtre. Et va avoir donc c'est un peu cette opposition entre personne de théâtre et joueur de baseball. En fait, c'est une opposition là, juste de principe, mais par exemple parce qu'il va y avoir une romance entre le personnage de Jake et de Beverly, donc pas Glenn Powell. Et le film est bien parce qu'on n'a pas une opposition frontale en mode ah non, ces deux personnes peuvent pas s'écouter, se parler parce que non, c'est un joueur de baseball un peu bête dans les principes et les stéréotypes et elle c'est faire de l'art, des trucs un peu art contemporain, même s'il y a des trucs très drôles où ça se moque un peu des étudiants en art et en théâtre. Mais non, en fait, on voit le côté d'une certaine époque où vraiment il y avait une discussion entre chacun, genre tout le monde pouvait se parler, alors qu'aujourd'hui on voit bien que selon aussi son domaine d'activité, ça influerait des pensées ou des manières de penser et d'opinion. Non, le film est génial sur ça. Voilà, il y a une scène vers à peu près la fin du film, avant le film, je veux dire, sur toute la longueur du film, beaucoup plus sur la fin, où ils, du coup, se rendent à une soirée de théâtreux, de genre du spectacle, de l'art, et c'est assez drôle la manière dont en fait, tu vas avoir des joueurs de baseball qui sont très terre à terre, en même temps, vraiment se moquer, mais de manière très drôle. Le film est assez drôle, il y a des scènes émouvantes. Ce qui est bien, c'est que c'est un film du coup qui parle de baseball, mais du coup, ça parle beaucoup dans les dialogues de baseball, pas que de ça. Ça parle soit de nana, soit de baseball. Et ce qui est drôle, c'est que la seule scène de sport, bah en fait, elle est pas si énorme que ça, mais elle est centrale au film. Genre, quand on la voit, on comprend les enjeux de chacun. Il y a des placements quand on joue au baseball, et je trouve que la manière dont les gens sont placés, ça montre aussi la hiérarchie des choses, la manière dont l'équipe se soude entre elles. C'est une scène en fait fondatrice où chacun va oublier un peu son ego et se fondre en une seule équipe. Donc ça, c'était pas mal la symbolique qu'on peut avoir entre le baseball. Il y a une symbolique qui revient parce que il y a le personnage de Jake à un moment qui parle donc au personnage de Zoe Dutch, Beverly, et qui lui fait le parallèle entre le mythe de Sisyphe et le baseball. Et elle lui demande, parce qu'en lui avait fait un mémoire, une thèse sur le lien entre baseball et le mythe de Sisyphe. Et lui dit que, c'est un peu la même chose parce que un joueur de baseball, bah, du coup, il va se sacrifier pour pouvoir avancer dans la vie. Et en fait, cette souffrance est comme Sisyphe qui, à chaque fois, monte un rocher, le refait tomber, remonte un rocher, refait tomber. Et en fait, c'est le côté, bah, en gros, ça lui donne une raison de sa vie, quoi, une tâche que chacun fait dans toute sa vie. Genre, la majorité des personnes trouvent un job, fait le même job toute sa vie et en fait continue à avancer. Et c'était un peu le message du film parce que chaque étudiant en fait se dit que là il y a une carrière de joueur de baseball, mais finalement beaucoup d'entre eux vont repartir et faire des jobs entre guillemets normaux, des jobs classiques où chacun va travailler, avancer, avoir des gosses, des enfants et voilà, la vie continue. Donc il y a aussi ce côté cycle de chacun qui revient où on est pris par le temps, quoi, dans le sens que on est étudiant un jour, mais qu'on sait qu'on va vieillir et grandir. Et je trouve ça pas mal d'avoir pris des acteurs beaucoup plus vieux. Alors ça, c'est on le sait tous, le côté américain d'avoir toujours pris pour des lycéens, des acteurs qui ont 30 ans, quoi, ou des trucs comme ça. Du coup, des fois, ça fait des décalages. Mais c'est pas mal parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une certaine maturité. Ça montre aussi le côté un peu décalage de grand monsieur, même s'il y a des acteurs qui, dans le film, comme j'ai expliqué le personnage de Glenn Powell, il y en a un autre, c'est encore pire, qui est beaucoup plus vieux, et spoil qui va se faire virer, voilà, parce qu'il va être pris, parce qu'en fait, le mec ment, on sait pas s'il ment, mais le gars se fait pas chauffer parce se fait passer pour étudiant. Il y a Glenn Powell aussi qui est un peu vieux, il y a une scène où il est à une cantine, un self, quoi,
Et la cantinière lui dit ça fait je sais pas combien de temps que vous êtes là. Il fait oui oui mais je suis toujours étudiant, je suis toujours étudiant. Et il y a ce côté un peu de certains étudiants en fait qui veulent pas tourner la page et rester dans ce côté fêtard qu'on aime aussi de la vie étudiante quoi. Donc voilà, c'est tout ce que vraiment je pourrais dire. Une super bande son, donc avec des sons des années non j'allais dire 70, non pas que 70 parce qu'on a on a du Van Halen, on a beaucoup de funk. Donc si on a beaucoup de funk des années 70, mais après on a un peu du métal, du rock, parce que le film passe un peu aussi entre les différents groupes qu'il pouvait y avoir à l'époque, les hippies, les punks, les métalleux, un peu tout ça. Donc super bande son, super image, le film est magnifique. Des plans assez sympas, le film est drôle comme je disais, voilà. Voilà, petit film nostalgique qui va vraiment vous donner le smile. Moi j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande vivement. Voilà, tout ce que je pouvais dire sur Everybody Wants Some. Je pense que je pouvais en dire un petit peu plus. Je vais voir si je ferai pas une vidéo sur Richard Linklater. Ça pourrait être pas mal. Donc moi je vous dis à plus. Et bah ciao. Allez voir surtout plein de petits films au cinéma. Et voilà, faites-vous plaisir. Ciao.